Salut à tous, bienvenue sur The Morphisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Arthur, qui va nous partager son parcours un peu de fondateur de Brand Apart. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà te présenter et peut-être nous parler un peu de qui tu es avant de commencer. Yes, alors salut à tous. Donc moi je m'appelle Arthur, j'ai 24 ans. Aujourd'hui ça va faire 2 ans que j'ai fondé Brand Apart. Donc Brand Apart c'est quoi? C'est une agence spécialisée dans le branding et le product design pour les boîtes tech et les startups globalement en quelques mots. Et en gros ce qu'on fait c'est que on prend les startups que ce soit dans un stade MVP, donc quand ils ont déjà validé un peu un marché, un modèle, ou vraiment de zéro quand ils sont juste à une idée et qu'ils ont besoin d'avoir un produit pour la tester. Et on les accompagne donc par le biais du branding pour avoir une image de marque qui leur permet de se différencier de la concurrence sur leur marché et d'avoir une valeur perçue directement forte quand ils n'ont pas encore de notoriété. Et après, avec cette image de marque-là, on l'adapte dans le produit et tout leur support de com, parce que c'est ça qui fait la force des produits et des projets tech aujourd'hui. C'est vraiment la cohérence et la consistance, et on fait en sorte que ces produits-là, ils soient consistants partout. Donc que ce soit dans tout le funnel, donc dès le début dans les ads sur les réseaux sociaux, après sur le site web, la landing page, après dans le produit. On essaye de faire des produits un peu sympas, original, en reprenant ces codes-là, que ce soit dans les boutons, dans la construction de l'UX, dans les placeholders, un peu partout. Et c'est vrai que c'est très stylé. On peut retrouver vos projets sur le site, sur d'autres cas clients, non? Ouais, pour l'instant, alors à l'heure où on tourne cette interview, le site est encore en refonte, donc enfin en dev. La refonte est finie, mais le dev est en cours. Je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, mais j'espère que ce sera sorti. Je me bats tous les jours dessus, et on avance. Mais en tout cas, on a un Behance, on a quelques case studies à jour. Sur mon LinkedIn, je publie souvent quelques trucs, et l'objectif de cette année, c'est un peu de sortir la tête de l'océan. Depuis 2 ans, on est beaucoup en sous-marin, on monte pas grand-chose, mais on fait des trucs vraiment sympas, et puis on va commencer à le montrer. Donc, on va commencer à monter un peu le compte de l'agence sur Instagram, Twitter et les réseaux un peu créa. Et après, il y a mon LinkedIn perso où je publie pas mal de choses, des petits bento à droite à gauche, les choses qu'on aime bien, quoi. On aime bien. C'est vrai que visuellement, ça claque pas mal. Du coup, venons au cœur du sujet. Qu'est-ce qui t'a un peu donné cette envie et comment t'en es un peu arrivé là en termes de parcours, dans le lancement de ta boîte? C'est peut-être un petit peu flou, mais tu vas y arriver. Ouais, après on peut revenir vraiment à l'origine si tu veux. Donc moi Ouais. j'ai commencé assez jeune. En gros, mes premiers un peu touchés de trackpad, on va dire, c'était sur Photoshop. Moi, j'ai commencé vers mes 13 ans à peu près, à faire un peu des photomontages. Donc aujourd'hui, je touche plus du tout à Photoshop, mais à l'époque, en gros, l'idée, c'était de prendre des photos de gens sur les groupes Facebook, à droite, à gauche, de gens que je connaissais pas du tout, de random, et d'en faire un peu des montages où on faisait des univers un peu fantasy, réalistes, un peu plein de choses quoi, différentes. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a des gens qui en faisaient un métier. Et du coup, moi, j'ai direct fait un bac pro, donc communication visuelle. Ah, Je trop crois que dans mon bien. souvenir, tu l'avais fait aussi, donc c'est marrant. Mais du coup, j'ai fait ce bac pro-là, et du coup, je suis directement rentré un peu dans l'univers pro du métier. Euh, Où du coup, dans le bac pro, tu fais des stages chaque année. En tout cas, nous, c'était comme ça que c'était fait. Et du coup, j'ai fait 3 stages et j'ai directement rentré dans l'univers. J'ai vraiment testé plein de manières du métier différents. J'ai fait un stage dans une agence web un peu locale. J'ai fait un stage dans une imprimerie textile. Et en dernier, j'ai fait un stage dans une start-up, marque de cosmétiques pour hommes. Du coup, j'ai testé plein de domaines différents. Et à la suite de ces stages-là, en fait, j'ai vite constitué un peu un folio et un style un peu marqué. Du coup, dès mes 18 ans, donc vers la fin de ce cursus-là, je me suis lancé en freelance, puisque déjà, je faisais déjà un peu de choses pour des clients un peu locaux, mais sous des entreprises qui n'étaient pas la mienne. J'empruntais le siret de ma mère, on va dire. Oups. Et, et, et du coup, je me suis direct lancé. Donc, je comparais à d'autres graphistes qui, eux, ont commencé en faisant des trucs pour des youtubeurs ou sur Twitter, des trucs comme Mm. ça. Moi, j'ai directement fait des projets clients avec des entreprises locales. C'est ça qui est marrant.
J'ai toujours été en fait dans la prestation de service. Du coup, je faisais pour, la boîte de chauffage, de mes parents. Après, dans la mon père, il a monté une armurerie, du coup, j'ai fait toute l'identité visuelle de l'armurerie, enfin plein de choses vraiment marrantes et différentes et du coup, bah, après dans ces réseaux locaux, tu connectes du coup enfin tous les entrepreneurs locaux se connaissent quoi, donc tu fais à droite Ouais. à gauche, tu montes petit à petit, et après du coup avec ce dernier stage que j'ai fait en bac pro, donc dans la start-up de cosmétiques, qui s'appelle Monsieur Barbier. Du coup, c'était sur Paris. Du coup, j'ai eu l'occasion de monter, 2 mois sur Paris et là, j'ai fait beaucoup de rencontres, qui ont élargi mon réseau et j'ai commencé à m'orienter plus vers la tech, petit à petit et du coup après, bah, j'ai enchaîné avec un BTS design graphique, donc plus orienté web, et en fait, en parallèle de ce BTS-là, c'est là où j'ai vraiment, développé mon activité de freelance parce qu'en fait, j'allais pas très souvent en cours, on va dire. Et puis en plus, j'étais là c'était la pour ceux qui connaissent et qui sont un peu dans les mêmes années que moi, c'était la dernière promo des BTS design graphique avant le passage en DNMAT, donc le diplôme était un peu, plus facile, ou en tout cas, enfin les profs mettaient pas beaucoup d'accent sur ce diplôme-là. Et en plus, après, dans la dernière année, il y a eu le Covid. Donc là, j'ai vraiment lâché les cours, comme tout le monde pendant le Covid, je pense. Et du coup, bah, c'est là où vraiment j'étais full freelance et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un réseau qui me permettait de vivre de cette activité-là vraiment à plein temps. Donc j'ai eu mon diplôme, plus ou moins facilement. Et après, bah, du coup, j'ai monté c j'ai je me suis lancé en freelance à plein temps. Où du coup, bah, là, je me suis vraiment orienté vers des réseaux, très, très tech. Donc j'ai bossé avec Eloquence, qui était une app qui transformait du texte en audio, Memorizer, un réseau social, sympa. Et puis après, du coup, j'ai rencontré, à cette période-là, mon associé Victor et du coup, lui, il montait un peu une agence, pour la création de sites web e-commerce. Et du coup, on a pas mal discuté, on faisait des petites missions ensemble et en fait, sans le vouloir, petit à petit, en fait, on a monté un peu une méthode qui marchait et tout. Et après, à un moment, on s'est dit, enfin, je me suis rendu compte, moi, du coup, de ce que je disais, au début, c'est que, bah, dans les startups tech, soit le branding est pris en compte et le produit est un peu bancal, souvent c'est les devs qui se débrouillent, soit inversement, ils comprennent que le produit est important, mais le branding passe au second plan. Il passera dans la prochaine levée ou celle d'après. Du coup, on se débrouille, on n'a vraiment rien mis en place. Et c'est là, du coup, on s'est rendu compte de ça et on a décidé de monter Brand Apart. Donc, c'était il y a déjà 2 ans, début 2022, fin 2021, où on a décidé de monter ça comme ça. Donc, toute la première année, on a testé avec deux trois entreprises du réseau, et cetera. Et après, on a eu l'occasion de tester un peu ce modèle-là, grandeur nature avec, du coup, le projet Web3 du PMU qui s'appelle Stables. Où du coup, là, on a vraiment poussé les curseurs, on s'est vraiment amusé, on a poussé le truc et c'est là où on a vraiment passé un cap en termes d'ambition et de qualité de client et après, du coup, petit à petit, on s'est structuré, on a monté l'équipe, on a pris un chef de projet pour organiser les projets, hem, on a monté la structure juridique et cetera et puis petit à petit, on a monté l'équipe, jusqu'à aujourd'hui où, on a fêté les 2 ans là, il y a quelques mois. Pour ces 2 ans-là, on va refaire le site, qui arrive, bientôt et du coup, aujourd'hui, on est une dizaine de personnes, sur l'agence. Ah ouais, quand même, ça a bien évolué. Ouais. Et bah, purée. Grand parcours quand même en si peu de temps, c'est bien. C'est drôle parce qu'on a presque le même parcours. Toi, c'était quel bac pro par hasard? Il s'appelait Moi, comment? c'était, bah, je pense qu'il y en a pas des masses, hein, c'était bac pro communication visuelle. Je sais qu'il y a une suite dans l'intitulé, mais je l'ai plus en tête. Ouais. Moi, ça s'appelait Communication visuelle AMA-CV. plurimédia, quelque chose comme ça. Je crois que ça s'appelait AMA-CV, moi, je sais pas si c'est la même chose, Ouais, je pense que c'est ça, je pense comme que c'est ça. ça. Et ouais, c'était rare aussi. Du coup, c'était drôle d'entendre ça. OK. Et en termes de parcours et tout, est-ce qu'il y a des choses, dans justement dans cette montée d'agence qui ont été un peu complexes ou des anecdotes, plutôt positives, des tips que tu voudrais plutôt nous partager? J'ai trop de questions. Ouais, bah, dans la montée d'agence, il y a, dans les anecdotes, il y a eu, bah, tous les un peu les clients où en gros on sent qu'on passe des caps. Comme je disais avec le PMU, on sent qu'on passe un cap en termes de qualité de client. Puis après quand on nous contacte, au niveau des budgets et cetera,
On sent que les caps se passent petit à petit. Après, là, ça devient plus exponentiel quand tu arrives à ce niveau-là. Donc, les choses se font beaucoup par le bouche à oreille, et cetera, et ça devient plus facile. Après, dans les tips, c'est surtout au début que c'est compliqué quand on se lance en freelance, on crée son réseau. Une chose que je dis souvent, moi, c'est que quand on se lance, peu importe que ce soit, il y a pas de règle, il y a pas de meilleure manière de se lancer en freelance, de trouver des clients, de facturer un client, il faut au minimum 350 jours pour être rentable. Il y a pas enfin, on entend beaucoup de choses comme ça, je trouve, sur les réseaux un peu de freelance et cetera, designers, chose avec laquelle moi je suis pas tout à fait, à l'aise avec. Je trouve qu'il y a pas de règle à s'imposer là-dedans. Il faut juste essayer, aller chercher des clients. Moi, quand j'ai commencé, en freelance, je répondais à toutes les offres d'emploi possibles, que ce soit stage, CDI, CDD, toutes les offres d'emploi, et après, bah, une fois que tu discutais avec les fondateurs, tu leur proposais des contrats, des missions, des contrats de prestation, et c'est comme ça que tu peux choper des premiers clients et puis après ces clients t'en ramènent d'autres. Ce qu'il faut se dire, c'est que, il y a pas de règles, il y a pas de mauvaise manière de faire. Alors évidemment, il faut rester bienveillant, il faut pas être, il faut pas attaquer les gens et cetera. Tant que tu restes dans la bienveillance et que tu fais attention aux autres, il y a pas de meilleure manière de faire. Il faut pas hésiter à tester des choses. Il y a pas de meilleur moment et tout, c'est ça que je dis souvent. Ouais. Au moins, on sort des schémas de ce que beaucoup peuvent dire et c'est vrai que c'est sympa. Le but, c'est de Ouais. plonger et après, Bah, par ouais, ouais, c'est vrai que, bonne bah, après, idée. c'est sûr que si tu fais comme tout le monde, tu fais un malt, tu fais un site web, tu postes un peu sur Instagram, bah, tout le monde fait comme ça, du coup, tu vas jamais te démarquer. Moi, pendant toute mon activité de freelance, donc j'ai fait à peu près, 4 ans de freelance à plein temps, enfin à mi-temps et après à plus de 2 ans vraiment à plein temps. J'ai jamais eu de site web, j'ai jamais eu tout ça, quoi, donc c'était juste un PDF que j'envoyais de mon folio, et après de la mise en relation, j'ai fait un show reel de 30 secondes qui m'a pas mal aidé à un moment, mais il y a rien d'indispensable pour se lancer, quoi. Faut pas se dire: «J'ai absolument besoin d'un site, il faut que je puisse facturer absolument 350». Heu, Toutes ces choses-là, en fait, elles viennent au fur et à mesure et il faut pas hésiter à tester. Le but, c'est de choper un premier client. Tu te dis: «Bon allez, 200 jours, 250», et après tu en reprends un autre, tu rajoutes 50 € et tu augmentes petit à petit comme ça jusqu'à avoir, quelque chose qui fonctionne. Mais, il y a pas de règle, quoi. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. Faut vraiment tester, aller discuter avec les gens. Il y a que ça qui marche, quoi. Ouais, c'est vrai parce que tu as un peu 2 visions, les personnes qui vont te dire: «Bon, il faut vraiment que tu aies ça, ça et ça avant de te Ouais, lancer» et tu as ceux qui disent: «Bon allez crash» et puis, pendant que tu es en haut de la falaise et que tu te crashes, là tu construis ton plan un petit peu. ouais, Mais c'est ça. je trouve que ça en vrai c'est mieux pour l'avoir testé, là on devient trop perfectionniste en mode: «Ça c'est pas parfait, mon site il est pas clean, ah puis là j'ai pas assez de clients donc je vais pas me lancer», En vrai faut Ouais, foncer. c'est ça, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Même au début avec Brand pendant toute la première année, on avait zéro site internet, à peine, un folio, on envoyait les références clients qu'on avait, on envoyait des sites qu'on avait faits, et c'est en discutant avec les gens que tu leur proposes et que tu réussis des trucs. Faut pas se dire que les éléments faut absolument avoir ça pour commencer et que j'aurais besoin de ça. En fait, en discutant avec les gens, tu leur proposes, tu essayes des choses, et faut pas avoir peur de taffer gratuitement, parce que, bah, en fait, surtout dans les métiers du design, c'est dur de se rendre compte pour les non-designers, que c'est une dépense importante et qui va leur faire gagner de l'argent. C'est pas comme des ads où on leur dit: «Bah, vous mettez 10, vous ressortez avec 15, quoi». Ouais, c'est pas «concret» entre Le guillemets. design, c'est un peu de l'imperceptible, tout ça, et du coup, c'est pour ça que même encore aujourd'hui, des fois, on fait des petites missions, on redesign un écran, un hero header, on fait des tests comme ça pour montrer que, bah, en fait, ouais, ce que tu fais, c'est bien, mais en fait, en faisant la même chose mais différemment, en fait, tu aurais le même flux de clients qui arrivent sur ton site, mais tu en convertirais facile 2 fois plus parce que, c'est plus quali, la valeur perçue, elle augmente, et du coup, bah, tu as moins de difficultés à convertir un de tes clients derrière. Donc, faut tester, quoi. Faut discuter avec les Faut gens oser et aussi, c'est tout, ouais. hein.
Et en termes d'ambition pour le futur, vous avez un peu des objectifs, un plan, ou c'est pareil, vous continuez de sauter de la falaise et continuez à Non, faire? là encore, on va dire qu'on a la falaise, on est arrivé un peu à un niveau intermédiaire. On commence à avoir des choses qui fonctionnent, donc on en a identifié ce qui fonctionne pas. Donc là, l'idée, ça va être un peu de se structurer maintenant. Donc, l'année dernière, on a recruté un chef de projet à plein temps, on a recruté 3 créas. L'idée là, ça va être de se continuer, de se structurer en termes de créa. Donc ça, on va en recruter au fur et à mesure en fonction du développement. Mais ouais, là, l'objectif de cette année, c'est de monter la valeur perçue de Brandapart sur les gens qui ne connaissent pas. Parce que, on montre rien. Donc, j'ai commencé à publier sur LinkedIn là depuis à peu près 3 4 mois, de manière plus régulière pour montrer un peu ce qu'on fait. Donc ça commence à bien prendre et on va monter les réseaux. Donc sur Instagram, on va montrer ce qu'on fait, sur Twitter aussi. Et on a refait tout le site justement pour pouvoir publier des case studies, etc. Pour expliquer en fait tout ce qu'on a fait parce que sur l'année dernière, on a plus d'une vingtaine de clients. Depuis 2 ans et demi, bientôt 3, on a ouais, bien plus de 25 clients avec des projets vraiment complets, quoi. Donc il y a eu le PMU, il y a la F1, il y a Forbes, on a fait un SaaS avec la BNP Paribas. Il y a vraiment beaucoup de beaux projets qu'on a à montrer et qui dorment dans nos teams Figma. Donc l'ambition, ça va être de montrer ça et après continuer de bosser avec des projets de plus en plus ambitieux. Euh, voilà, déjà pour cette année, ce sera déjà un bon plan. Et l'année prochaine, continuer de faire pareil, quoi. Là, on a l'ambition de cette année de doubler le chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc, normalement, c'est en bonne voie. Donc, on continue comme ça. Ah, j'ai bien parti en tout cas. Et vous visez que la France ou au-delà ou nos limites? Non, pour l'instant, le but, c'est vraiment de rester sur l'écosystème un peu parisien français. Après, on a quelques clients européens globalement. Mais aller au-delà de l'Europe, pour l'instant, c'est un peu ambitieux. Et c'est surtout, c'est pas dans nos envies parce que nous, notre manière de travailler, elle joue beaucoup avec comprendre le public des projets qui ciblent. Et donc, jouer avec ces codes-là que le public peut avoir et avoir des codes, par exemple, aux États-Unis, je pense, ou même dans d'autres pays européens, c'est compliqué parce que on n'a pas leur pop culture, on n'a pas leur culture, on n'a pas leurs références. On a quelques personnes maintenant dans l'équipe qui ont une expérience un peu européenne, donc on se permet d'aller un peu plus loin. Mais vraiment, pour l'instant, l'ambition, c'est de rester européen avec une grosse partie en France, quelques projets à l'ambition européenne. Mais pour l'instant, on est à ce niveau-là et ça nous va très bien. Il y a déjà beaucoup de projets en France. Il y a un très beau réseau et un écosystème startup qui est hyper dynamique en France et ça, on a de la chance. Donc, déjà s'imposer comme une agence référence dans cet écosystème-là et puis après se développer d'ici 5 à 10 ans dans l'Europe, quoi. C'est beau, c'est beau. Et toi, en tant que personne, j'ai la question qui m'est venue là tout de suite. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que personne un peu de monter cette agence? Est-ce que tu as senti un cap dans un peu ta personnalité, dans ton changement de maturité peut-être? Ouais, déjà, passer de tout faire tout seul à gérer une équipe de 5 personnes, ça a déjà été un gros step. Je plains mon équipe au début où on n'était pas forcément hyper clair dans comment je demandais les choses, la manière de se structurer, etc. Il y a eu beaucoup de tâtonnements et ils en ont peut-être un peu pris dans les côtes à ce moment-là. Ça a peut-être été un peu dur pour eux. Heu, mais heu, mais ouais, le plus gros cap, ça a été de structurer sur des domaines où je peux savoir faire quelques trucs comme par exemple, le motion, l'illustration. Évidemment, je peux me débrouiller, aller récupérer des packs, des presets et cetera et avoir un résultat convenable. Mais se structurer, avoir un vrai motion designer, un vrai illustrateur et cetera, en fait, ça nous a permis de passer un cap et dans ma réflexion, ne plus se limiter par, ce que je sais faire, mais par ce que j'ai en tête et l'idée que j'ai pour le client. C'est là qu'on a vraiment passé un cap, c'est: «OK, on a cette idée-là, moi je veux que ce soit ça, ça, que le site il réagisse comme ça, que l'animation elle soit comme ça, fais-la moi,
heu et après, bah, on l'intègre et cetera et c'est là où on a vraiment passé un cap dans le terme de livrables et on est devenu hyper exponentiel et plus puissant quand on a vraiment staffé chaque pôle un peu et du coup, chacun craft un peu sa petite brique et après on regroupe tout dans le mur et là ça fait quelque chose d'hyper solide et puissant. C'est là où un peu on a passé un cap, dans ma vision et la direction artistique qu'on peut mettre en place. Et après sinon d'un point de vue personnel, moi, bah, forcément au début, c'est toujours compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu commences à prendre du staff et cetera, c'est une charge. Là maintenant qu'on est un peu plus stable, ça commence à être plus facile même si, rien n'est vraiment encore, solidifié, hein, on reste une boîte jeune. Mais sinon, ouais, vraiment, c'est surtout d'un point de vue direction artistique et créativité que ça m'a permis de passer un cap. Super, tout ça. Et ah oui, voilà, je me rappelle ce que je voulais dire. J'ai un trou de mémoire. Vu que tu es assez jeune, moi je sais que je suis assez confrontée à ça. Est-ce que tu as pas eu un peu des soucis ou des problématiques ou des refus par rapport à ton âge? Attention, qu'est-ce que tu Ouais, bah, alors, j'ai l'avantage et surtout les gars ont l'avantage, quand tu portes une barbe, déjà ça te vieillit un peu. Ouais, j'avoue. Souvent on pense pas que j'ai 24 ans, enfin surtout quand j'étais plus il y a 2 ans quand on s'est lancé, quand on avait 20-22 ans avec Victor. Heu, Là on avait un peu plus de difficultés. Mais ouais, au début, les gens se posaient un peu des questions, mais après, en fait, bah, les créas qu'on faisait parlaient d'eux-mêmes et en fait, bah, ça permettait un peu de suffire là-dessus. Et après, bah, c'est la manière de parler, ne pas hésiter à rentrer en contact avec les gens. Quand tu poses des questions aux gens et tout, et de fil en aiguille, en fait, tu réponds naturellement à leurs problèmes sans le vouloir, bah, en fait, ils comprennent et ils passent outre l'âge, quoi. Ouais, Mais c'est vrai que la barbe, ça aide. la chance, moi je peux pas. Ouais, c'est vrai que le pour les femmes, c'est plus compliqué. OK, bah, très, très cool. Est-ce que tu aurais des dernières choses peut-être à partager, des tips, ou peut-être une anecdote? Bah, alors là, comme ça, un peu Pour compliqué. dépourvu. Ouais, ouais, tu me prends un peu de court. Hem, Là, j'ai pas forcément d'anecdotes ou de choses supplémentaires. Hem, hem, Peut-être des choses que tu aurais pas dit, que tu voulais peut-être rajouter, accentuer? ouais, non, bah, après, choses à rajouter, non, pas forcément. Hem, non, pas forcément. Globalement, hem, moi, je suis très content de là où on en est en 2 ans de parcours, Mmh. sur Brand. On a passé des caps, vraiment très rapidement et là, le bilan de ce qu'on a fait, sur ces 2 dernières années pour nous permettre de vraiment assurer la même chose tout le temps et que nous, ce soit un peu moins rude parce que, bah, la vie d'agence, c'est pas un mythe, c'est il y a beau c'est très sportif, quoi. Et là, le but, ça va être de un peu, poser les choses qu'on sait faire pour pouvoir aller plus vite, sur les temps politisés et cetera. Hem et voilà quoi et puis après, bah, continuer à développer l'équipe. Là, je suis très content de l'équipe qu'on a. Aujourd'hui, on est 5 créas. Non, je disais qu'avec les 5 créas qu'on a aujourd'hui, je suis très content. On est 5 créas aujourd'hui, donc Alexandre, motion designer, Sam, notre DA, Cyril et Evan sur la partie web et product design. Donc je suis très fier d'eux, des workflows qu'on a réussi un peu à faire si vous avez, si d'autres personnes ont envie de nous rejoindre, que ce soit pour des missions en freelance, ponctuelles ou un peu plus régulières, on est toujours ouvert et on avec plaisir de nous rejoindre là-dessus parce qu'en fait, l'ambition que j'ai avec Brand Apart, c'est de monter une agence, mais un peu au-delà de ça, c'est de faire un peu un club de freelance élargi. En gros, je fais beaucoup de parallèles avec le foot, avec, nos recrutements, on appelle ça les mercatos et cetera et le but, c'est d'avoir, une équipe de titulaires un peu sur les domaines piliers et après quand on est dans des choses très spécialisées comme, bah, des styles d'illustration précis, des styles de motion, des typographes et cetera. Le but, c'est d'avoir un peu des remplaçants qui peuvent élargir l'équipe, au fil des recrutements et au fil des projets. Donc, si vous avez, des profils sympas et qui veulent, tenter l'aventure ou discuter avec nous, avec grand plaisir.
Ok, bah super, bah merci pour ton partage et tous tes tips. Et puis bah voilà, je sais pas si tu as une dernière chose à rajouter. Mais en tout cas, bah merci d'avoir participé. Voilà. Ouais, bah, n'hésitez pas à faire un tour sur, brendapart.com. J'espère que le site sera sorti ou sinon, bah, revenez un peu plus tard, il y sera. Placement de Heu, produit. quoi? Placement de produit. Ouais, bah, on s'est pas mal donné sur ce site-là, donc si vous pouviez Ah, aller je faire un rigole, je tour, ce rigole. serait sympa et puis n'hésitez pas si vous avez des retours dessus. Et voilà quoi, suivez-nous, suivez-moi sur LinkedIn, c'est là où je publie le plus d'actualités et heu et puis voilà, hein. Bah super, merci Arthur. Et puis bah n'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires et poser des questions si vous en avez. Puis voilà tout. Ciao, ciao. Salut.